Règlement de compte, assassinat à l'arme de guerre entre bandes rivales, trafic de drogue, Marseille, deuxième ville de France, est confronté à des dangers qui ternissent son image et sa réputation. Il y a un mec qui vient de se faire assassiner là, donc apparemment il y a des deux, c'est du 11-43, donc en plein jour, sortie d'école, Marseille, voilà, un peu plus. Pas d'habitude, c'est la nuit plutôt. Ça se passe toute la nuit, là aujourd'hui, en plein jour, 14-16 heures, voilà, donc à Lille, Peuple du monde libre, cette vidéo a été réalisée par la chaîne YouTube Anonymous000089. N'hésitez pas à partager ma vidéo. Les sondeurs officiels avaient raison, Filteri s'est totalement planté. Nous aurons donc un deuxième tour entre Macron et Marine. Ce résultat appelle bien sûr plusieurs commentaires. Il est évident que les patriotes, qui ont craint un moment un deuxième tour Macron-Mélenchon, ne peuvent que se réjouir de la présence de Marine Le Pen à ce deuxième tour. En effet, tout a été fait par les journalistes et les juges pour l'éliminer de cette deuxième mi-temps. Ils ont osé la faire convoquer par des juges, en pleine campagne, par les magistrats et les policiers, pour des affaires montées de toutes pièces sur les attachés parlementaires européens. Personne n'oubliera le coup tordu monté par Maisrol sur Vichy, et les 3 jours de lynchage médiatique qui ont suivi. Les coups tordus contre Marine se sont multipliés jusqu'au bout. Ils ont même réussi à priver la candidate Jaffen d'affiches à l'étranger. Malgré tout cela, elle a réussi à se retrouver au deuxième tour. Pas de PS, ni de LR au deuxième tour, sachons savourer cela. Mais il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Le fait que Macron, le candidat des banquiers, des patrons de presse, des antiracistes, des communautaristes et des musulmans, le pire ennemi de la France, se retrouve au deuxième tour, et soit le grand favori du 7 mai, est une catastrophe pour le pays. Français, compatriotes, je vais vous parler crûment. Après 5 années de Hollande, qui furent les plus catastrophiques, en termes de chômage, d'insécurité, d'islamisation, d'attentats, vous avez été assez con, excusez-moi l'expression, pour tomber dans le piège Macron, monté de toutes pièces par Hollande et le monde de la finance. Vous avez été des millions et voté pour une ordure qui a insulté la France depuis Alger, comparant nos amis pieds noirs à des criminels contre l'humanité. Vous avez pu donner vos suffrages à un traître qui a nié l'existence de la culture française. Vous avez été assez stupide pour ne pas comprendre que Macron a été le conseiller de Hollande, le ministre de l'économie de Hollande, celui qui a endetté la France et creusé le chômage. Qu'un candidat aussi creux, enfant monstrueux de Pierre Berger et de Jacques Attali, puisse être en posture d'être le futur président de notre pays, en dit long sur la dégénérescence d'une partie importante de l'électorat français. Quand on écoute le discours de ce menteur patenté, ce soir, et quand on entend les réactions des blaireaux qui l'ovationnent, on ne peut qu'être consterné à l'idée que ce loustic à la voix de puceau puisse être président de la République, dans 7 jours. Électeur de Macron, par bêtise, par lâcheté, vous êtes complice d'un véritable suicide de la France. Vous avez 7 jours pour vous rattraper. 20% d'autres Français ont été assez idiots pour voter pour l'imposteur Mélenchon, qui n'a qu'un seul intérêt pour le système, canaliser à gauche les mécontents et empêcher les trahis du Parti Socialiste de rejoindre le FN. Et cela a marché, un nostalgique du totalitarisme stalinien réussit à faire 20% des voix. Charlot. Nos compatriotes se font insulter tous les jours par des racailles, agressés par des voyous, protégés par des juges mieux des cons, concurrencés par les travailleurs détachés, et des millions d'entre eux votent pour les complices de leurs bourreaux. Imbéciles. Démasquer l'imposteur Fillon, minable jusqu'au bout, véritable couille molle indigne d'être un chef, qui, après s'être fait torpiller par l'équipe Macron et le cabinet noir de Hollande, n'a même pas les testicules de régler ses comptes, et, se comportant comme un minable soumis, appelle à voter pour ses bourreaux. Tocard. Démasquer le traître Mélenchon. Je l'avoue, je n'ai rien compris à son discours. Il appelle les Français les gens, conteste les résultats, et annonce que ce sont ses supporters qui diront ce qu'il doit faire. Et ce Mac prétendait diriger la France. Incapable de prendre une position, et d'appeler à battre le candidat du capital. Imposteur. Tous les collabos appellent donc à barrer la route à Marine. Les racailles commencent à tout casser, à Paris, Bordeaux et Nantes, avec la complicité de Cazeneuve, qui s'est encore une fois comporté en militant socialiste et pas en Premier ministre. Reste, à présent, 15 jours pour éviter à la France le désastre Macron. Tout le monde appelle à barrer la route au FN. Si les Français étaient dévots, et écoutaient ces traîtres, cela serait plié. Et pourtant rien n'est joué. C'est à présent au peuple français de sauver le pays.
Bien évidemment, les électeurs de Fillon, majoritairement patriotes, ne vont pas voter pour l'anti-France et Macron. Bien évidemment, les électeurs de Mélenchon, qui ont massivement manifesté contre la loi El Khomri, ne vont pas voter pour l'inspirateur de cette loi anti-ouvrière, alors que Marine Le Pen promet sa dissolution. Ou alors ce sont des abrutis. Et ce soir, ils vont déjà tous à la soupe. Il suffit d'écouter sur les plateaux de télévision la Girouette Estrosi et le beefsteak Karl Guen pour comprendre que le renouveau qu'ils nous proposent, s'allume. Pendant 15 jours, nous allons mettre à nu ces contradictions. Nous ne sommes pas de ceux qui vont baisser les bras. Le pire a été évité, Marine est au deuxième tour. Nous avons donc, avec tous nos amis patriotes et de la Réinfosphère, 2 semaines pour convaincre un maximum de nos compatriotes de ne pas voter pour ce fossoyeur de la France. Dès ce soir, ils annoncent sur les plateaux de télévision que Macron fera 62%, face à Marine, qui ne ferait que 38%. À nous d'inverser la tendance, et de ridiculiser ceux qui se voient déjà à l'Élysée, et se partagent déjà les postes juteux. Nous avons face à face l'oligarchie, incarnée par Macron, et le peuple, représenté par Marine. Seul, le vote massif pour la candidate des patriotes, peut encore sauver la France du cancer Macron.